Salut mes petits oursons, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, un classique de la pâtisserie française, la galette frangipane. Nous allons commencer tout de suite avec un feuilletage inversé. Pour ce faire, il va te falloir un beurre manié. Pour faire un beurre manié, il nous faudra de la farine, 120 grammes, du beurre bien froid, 280 grammes, et on passe tout de suite. Donc pour la suite de la recette, tu prépares ton robot, très important, avec la farine, ton beurre bien froid, très important. Il faut mettre la feuille, hein, très important, la feuille pour cette recette. Et on y va. Donc pour faire un beurre manié, il ne faut pas avoir un mélange trop long. Donc vous mettez ça 50 secondes, quoi, une petite minute, à peine une minute. Voilà, vraiment, il faut que le mélange soit assez brut. Il faut qu'on voit les morceaux de beurre en fait. Et il ne faut pas que le beurre soit fondu. Très important pour le beurre manié. Donc vous mélangez tranquillement, petite vitesse. Ça sert à rien de s'énerver. Voilà. Vous laissez faire encore quelques secondes. Là, on va pas être loin du résultat attendu. Moi, j'ai mis à peu près une minute, hein. Voilà, une minute à petite vitesse. Ça sert à rien de mettre plus parce que si votre beurre fond, après, ça va être foutu pour faire la suite de la recette. Voilà, donc vous voyez la consistance que l'on doit avoir, c'est une consistance un petit peu farineuse comme ça. Je vais vous prendre un morceau. Voilà, vous voyez, c'est très malléable, très malléable. Allez, à tout de suite pour la suite. Eh bien, mes petits oursons, une fois que votre beurre manié est prêt, vous prenez un papier guitare, voilà, que vous trouvez à peu près partout. Vous étalez bien dans le sens de la longueur de votre papier. Vous venez fermer votre papier. Et petite astuce de papa ours, du scotch. Alors, le scotch, ça fait très bricolo. Hop, il colle celui-là. Et vous allez comprendre l'utilité de la blague. Hop, on scotche sur toute la longueur. Un coup de ciseau, quick. On va venir plier les bords. Un coup de ciseau sur le scotch. Bon, je suis meilleur pâtissier que bricoleur, hein, t'auras compris. Voilà. Pareil de l'autre côté. Là, une fois que tout est bien scotché, on retourne la bestiole. Splac, et on va aplatir tout ça au rouleau. Il faut que la pâte prenne l'intégralité du papier guitare. C'est très important. Donc on s'équipe de notre rouleau et on y va. Donc faut pas avoir peur d'y aller, hein. Vous n'allez pas lui faire mal à la pâte. Là, on voit bien les morceaux de beurre, hein. Ça c'est très important. Parce que le beurre, c'est la vie. Voilà, on étale tout bien, tout ça, tout bien. Hop, on y met du cœur, de l'énergie. Et une fois que tout est bien aplati, comme ceci, eh bien ça part au frigo pendant 1 heure. Allez, à tout de suite. Donc mes petits oursons, pour la suite de la recette, nous allons devoir faire une crème pâtissière. Alors rien de bien compliqué. Pour ce faire, il va te falloir 2 jaunes d'œufs et demi, 134 grammes de sucre, de la vanille,
Alors moi, c'est de la vanille qui vient tout droit de Madagascar. Vous tranchez la gousse de vanille dans son centre, vous faites sortir la pulpe. Voilà. Alors c'est un petit peu chiant à faire, mais alors au goût, je vais vous dire, ça c'est de la vanille bourbon qui arrive tout droit de Mada. Alors là, on est dans un autre univers gustatif, hein, je vous le dis. Le reste de la gousse de vanille, on va la mettre dans le lait. Donc il vous faudra un demi-litre de lait que vous ferez chauffer par la suite. À ce mélange sucre, œuf, vanille, on va venir blanchir tout ça. Hop, donc on mélange bien, on incorpore bien les œufs, le sucre et on va venir y ajouter notre farine et sur notre demi-litre de lait, on va en prendre une toute petite partie dans une petite tasse, froid bien sûr, et on va venir ensuite intégrer cette petite partie de lait froid à notre mélange afin de délier la pâte. Voilà, là on va ajouter notre lait bien froid, voilà. Et là tout de suite, vous voyez, ça délie la pâte. C'est exactement ce que l'on cherche. Donc avec des bons œufs, hein, bien, voilà, bien jaunes, bien bio, bien tout ce qu'il faut, bien nature. On voit bien les gousses de vanille, ça sent trop bon, je vous garantis que l'odeur est folle. Et on va passer à la suite. Eh bien, pour la suite, c'est très simple. Le reste de votre demi-litre de lait, vous le mettez à bouillir, à chauffer quoi, avec la gousse de vanille, pardon, à l'intérieur. Voilà, pour que les saveurs, elles se diffusent. Donc là, le lait, on va pas le porter à ébullition tout de suite, on va le laisser tiédir. Très important, on va le laisser tiédir. Une fois que votre lait est tiède, ça va prendre à peu près 2 minutes, on va pouvoir intégrer notre appareil sucre, jaune d'œuf, la petite partie de lait et la farine. Voilà, donc là, le lait est tiède, donc je vais intégrer mon mélange tout bien. On laisse rien, avec la maryse, on y va. Hop. Et ensuite, on va reporter le feu à ébullition, à fond. Il faut que le mélange soit à ébullition. Et on mélange bien sûr non-stop. J'ai de la farine plein les ongles, c'est très propre. De la vanille, pardon, plein les ongles. Allez, on mélange, on mélange, on mélange. Jusqu'à ébullition. Lorsque votre mélange va arriver à ébullition comme là, ça va s'épaissir. Et nous, on va chercher une texture relativement épaisse. Alors, faut pas qu'elle tranche non plus. Voilà, on va laisser, bouillir, quelques petites secondes, 30-40 secondes, pas plus. Voilà, et une fois que c'est fait, on coupe le feu et on réserve et ensuite on mettra l'appareil au froid pour que la crème pâtissière soit bien, bien froide. Allez, on continue. Donc pour la suite de la recette, on va faire ce qui s'appelle une détrempe. Donc pour la détrempe, on va avoir besoin de 100 grammes de beurre que l'on va faire pommade. Il faudra également préparer 280 grammes de farine. Ensuite, vous aurez besoin de 100 grammes d'eau avec 12 grammes de sel que vous allez mettre à dissoudre dans l'eau. Une fois que ces ingrédients sont prêts, on va passer au beurre pommade. Alors, c'est mieux de l'avoir pommade que fondu. Voilà, donc et ben là, on va le rendre pommade tout simplement en venant un petit peu le maltraiter. Voilà, donc vous mélangez jusqu'à temps d'avoir votre beurre pommade et on se retrouve tout de suite pour la suite. Eh bien, mes petits oursons, pour la suite de la détrempe, on va commencer par intégrer notre liquide avec le sel qui s'est bien dilué dans l'eau.
commence toujours par les liquides, hein, pour faciliter le mélange. Ensuite, on va intégrer notre farine et on va venir finir avec notre beurre pommade. Voilà. Elle est bien pommade là, vous voyez? Comme il faut. Un bon beurre breton, bien gourmand, bien gras comme on aime, parce que le gras, c'est la vie. Et on va venir faire notre détrempe. C'est parti. Donc petite vitesse, voilà, on va l'accélérer un tout petit peu, mais alors très légèrement. Et là, on va chercher un mélange, relativement homogène. Alors faut pas non plus avoir un truc pâteux quoi, hein, vraiment, quelque chose, d'assez propre. Voilà, j'accélère un petit peu pour, comme mes morceaux de beurre sont encore un peu gros, et là, je vais avoir le résultat à peu près que je veux avoir. Voilà, vous voyez ce résultat-là, une pâte comme ça, et on passe à la suite. Donc pour la suite, mes petits oursons, on va avoir besoin d'un nouveau papier guitare. Alors, voilà, un petit papier guitare. On va venir intégrer, voilà. On va déposer notre pâte, notre détrempe sur le papier guitare. Et donc là, contrairement à tout à l'heure, on va pas venir le travailler sur l'ensemble, du papier, mais sur un carré. Voilà, donc on place notre détrempe sur le papier guitare, et donc la même opération que tout à l'heure, on va venir regrouper la pâte, fermer notre papier guitare, le scotcher comme tout à l'heure, voilà, bien aplatir, hop, et donc là, on vient scotcher notre papier et je vous retrouve une fois que tout l'emballage est fait. Allez, à tout de suite. Voilà, une fois que votre emballage est terminé, on va venir y mettre un coup de rouleau, donc même punition, hein, que pour tout à l'heure. On prend tout l'espace, on prend tout l'espace, et une fois que c'est fait, ça part pour 1 heure au frigo avec sa petite sœur. Voilà, allez, à tout de suite. OK, mes petits oursons, alors voilà, ça fait 1 heure, 1 heure sont passées, donc on va pouvoir aller chercher nos petits papiers cadeaux et commencer le tourage. Donc on sort nos petits paquets scotchés tout bien comme il faut. Il adhère bien ce scotch, c'est chiant. Voilà, hop, donc notre beurre manié, crac. Donc là, c'est très simple. On va ouvrir le paquet. Bon, jusqu'ici, pas besoin d'avoir un bac+2 pâtissier. Il est très beau. Ensuite, on va récupérer notre petit paquet de notre mélange de détrempe. On va venir placer la détrempe sur le beurre manié. On va venir couper en deux le beurre manié et on va venir mettre le morceau de beurre par-dessus la pâte. Voilà. J'aurais pu le faire un poil plus large, bon, c'est pas très grave. Ensuite, on retourne la pâte. Là, on va s'armer de notre meilleur ami, le rouleau, et on va venir abaisser la pâte. Donc, on fleure bien le plan de travail. Voilà. On prend notre rouleau et on va venir abaisser la pâte. Et je vous retrouve à la fin de la baisse. À tout de suite. Voilà mes petits oursons. Alors après quelques minutes d'efforts intenses, voilà, la pâte elle est bien abaissée. Hop, alors le beurre colle un petit peu parce que j'ai mis un peu trop de temps.
Voilà, donc là, on va décoller gentiment la pâte. On va venir la plier en son centre, faire un rabat, 2 rabats, 3 rabats. Ensuite, on va venir couper la pâte dans le sens de la largeur pour casser les forts de la pâte. Et on fait pareil de l'autre côté, en évitant de s'entailler les mains et les doigts, bien évidemment. Voilà. Donc il y a rien de très compliqué, hein, c'est juste très long, très chiant, très long. Voilà. Hop, donc là on a nos feuillets. Très bien. On va reprendre notre papier guitare. On va mettre tout ça au frigo une nouvelle heure. Allez, on se retrouve tout de suite après, dans une heure. Hop, allez, petite sieste. Zoup, à tout de suite. Allez, mes petits oursons, on y retourne. Alors, après une heure passée au grand froid, au frigo, on va pouvoir retravailler une nouvelle fois notre pâte. Donc, on déballe notre jolie pâte qui commence à ressembler à quelque chose. Et on va venir tout simplement abaisser la pâte. On la farine bien évidemment, un petit peu, pas trop, fleur bien le plan de travail et c'est reparti, on rabaisse la pâte. À tout de suite. Et voilà, alors après quelques minutes de d'abaisse, vous devriez obtenir quelque chose comme ça, pas tout en longueur, voilà. Et donc là, on va venir finir notre travail et on va refaire des feuillets une nouvelle fois pour le feuilletage. Donc on décolle la pâte, on la plie au milieu et on vient faire un feuillet, 2 feuillets et on rabat une nouvelle fois et on va revenir couper comme tout à l'heure avec le couteau les épaisseurs. Hop, parfait, sans se couper les doigts, encore une fois. Et donc tout ça repart au frigo pour une heure supplémentaire. Allez, à tout à l'heure. Donc bien sûr, qui dit frangipane dit crème à l'amande. Alors, on va avoir besoin de 64 grammes d'amandes que l'on va venir concasser dans la machine magique, hop, pour obtenir une poudre. Allez, c'est parti. J'aurais pu le faire au robot, mais sincèrement, j'avais pas envie de descendre mon robot, tout brancher, tout monter pour, ce qu'il y a à faire pour 60 grammes de coquilles, je le fais à la main. C'est un peu plus long, bon, ça va. Hein, on n'est pas à ça près. Voilà, alors on va regarder encore un petit peu et on va voir ce que ça donne. Bon, c'est encore pas assez à mon goût. On y va, on y va, on y va. Si tu un robot, tu fais au robot, hein, tu t'embêtes pas, tu vas gagner, 1 minute, hein. Voilà, et là, c'est mieux. Voilà, ouais, belle petite poudre. Avec encore des petits morceaux, mais moi ça m'intéresse parce que ça me permet d'avoir de la mâche, en fait, dans la voilà, dans la galette. Bien, mes petits oursons, on va pouvoir passer au façonnage de la crème. Donc pour ça, on va laisser du beurre sorti pour qu'il soit un peu mou, pour pouvoir le travailler en pommade. Travailler avec un beurre froid, vous allez galérer. Donc là, il va nous falloir, 55 grammes de beurre. Voilà, donc on y va avec énergie, beaucoup, beaucoup de l'énergie.
Voilà, ça commence à ressembler à ce que je veux. Je remets un petit coup et à ça, je vais ensuite rajouter au mélange, un œuf battu. Voilà. Zoup et c'est reparti pour un petit tour de manège. Ensuite, à ce mélange, je vais intégrer ma poudre d'amande, donc mes 63 grammes de poudre d'amande et je vais rajouter 55 grammes de sucre à la poudre d'amande. Je mélange tout en même temps, hein, je gagne du temps. Quick, voilà. Ensuite, j'ajoute 8 grammes de maïzena. Après, à votre goût, vous pouvez rajouter de la fleur d'oranger, du rhum, de la vanille, tout ce que vous voulez. Et là, on va rajouter 40 grammes de crème pâtissière, préalablement réalisée et bien froide. Donc là, on va venir, allez, on y va, on mélange tout bien, tout bien intégré. Quick, quick, quick. Voilà, parfait. Un mélange bien homogène. Tac, 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 tac. Et là, on est pas mal. Voilà, une belle crème. Et là, on va pouvoir mettre cette crème-là dans une poche à douille. À tout de suite. Voilà, donc une fois que la pâte est bien abaissée, on va chercher une épaisseur à peu près de 2 millimètres. Quelque chose près, si c'est un peu plus, c'est un peu plus, si c'est un peu moins, c'est un peu moins. Ça n'empêchera pas d'être bonne, mais idéalement, si on peut avoir 2 millimètres, c'est parfait. Voilà. Donc une fois que votre pâte est bien abaissée, on va pouvoir y découper nos ronds afin de faire notre galette. Voilà, donc là, bon, j'ai pris une poêle, une vieille poêle, voilà, pas s'embêter à hop et on va venir découper au couteau le tour. On essaye d'être le plus régulier possible, voilà et de pas repasser, 50 fois, donc avoir un couteau bien aiguisé. Bon, normalement, ça coupe tout seul, hein, il y a pas de problème. Youp, voilà, parfait et on va faire pareil ici. Squeak, on découpe tout ça avec amour. Et voilà, très bien, impeccable. Hop et on va venir décoller notre pâte pour avoir nos ronds. Voilà, parfait. Allez, on continue. Eh bien, donc une fois que vos ronds sont faits, on va pouvoir un petit peu humidifier, bah, déjà chasser la farine en trop. Voilà, 1re étape, on enlève la farine. Voilà, au pinceau. Ensuite, avec un tout petit peu d'eau, on va venir mouiller les bords pour que ça puisse coller, que la pâte puisse se coller. Hop, voilà. Swick. On va faire pareil en face. Voilà. Et là, on va pouvoir y mettre notre crème préalablement réalisée. Bon, alors moi, je suis très nul pour faire ça. Donc, je me prends pas trop la tête, j'étale le truc et puis après, je le fais à la spatule, soit à peu près, qu'il y en a à peu près partout, quoi. Ça part pas en concours, hein. C'est de la cuisine maison, la bonne cuisine. Si après vous voulez un truc absolument parfait, bah, vous le faites. Heu,
Moi, ça ne m'intéresse pas, les trucs, tout linéaires là, tout plat, tout laser là, c'est pas voilà, c'est bien pour les émissions de télé quoi. Dans la vraie vie, donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous faites comme moi après, vous venez la lisser avec une spatule. Voilà, comme ça vous en mettez partout et puis c'est exactement pareil. Voilà, tac. Alors pas trop sur les bords, hein, parce que pour coller sinon ça va être un peu chiant, ça risque de déborder. Voilà, on va goûter. Oh! Oh la vache, c'est bon. Bon, voilà. Ensuite, on va pouvoir refermer la bestiole, hein, ça dessus et on va venir souder tout simplement la pâte. Voilà, bien comme il faut. Quic, 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 quic et une fois que tout est bien soudé, on va venir la retourner et la placer sur, un support plat. Voilà, allez à tout de suite. Voilà, donc une fois que votre pâte est placée sur un support plat, eh bien, on va venir tout simplement appliquer une dorure sur le dessus. Voilà, pour que ça ait une belle couleur à la cuisson, donc du jaune d'œuf, un petit peu d'eau et on va venir, dorer la galette. Voilà, donc on fait une belle dorure, le mieux possible. Après encore une fois, ça part pas en concours. Ça va pas l'empêcher d'être bonne, hein, ça je vous le garantis. Hop, là et une fois que c'est fait, la galette repart au frigo pour au moins 3 heures. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, votre galette a passé 3 heures au frais, donc on va pouvoir passer à la deuxième dorure, parce qu'on va la dorer 2 fois, qu'elle soit vraiment jolie. Donc on reprend notre petit mélange, on a laissé au frigo, hein, bien sûr, pas dehors et on va simplement finir de dorer la galette et pendant que vous faites ça, vous mettez votre four à préchauffer, chaleur tournante, 190°. Et on va pouvoir, en attendant que le four chauffe, finir de faire la dorure et on va faire des petites décorations sur la galette. Voilà, ça devrait être pas trop mal. Donc pour la déco, très simple, moi j'utilise un petit cure-dent pour à peu près avoir le à quelque chose près, hein, le centre de la galette. Petit repère, un clic. Ensuite je prends le dos d'un couteau et je vais venir très légèrement scarifier ma pâte. Très, très légèrement, faut pas passer au travers, hein. Voilà, donc le dos c'est bien et je vais tourner. Donc c'est bien le plat qui tourne, hein, pas vous qui tournez autour. Hein, hop. Je fais mes petites décorations comme ça, doucement. Après ça sert à rien de se précipiter, parce que vu tout le travail que vous avez fait avant, si vous foirez tout là, c'est dommage, hein, quand même. Hein, si vous découpez votre pâte en 2 là, vous avez le droit de vous taper tout seul, hein. Là, on va être pas trop mal.
Parfait. On enlève le petit cure-dent, on vient faire 1 ou 2 petits trous, 3-4 même, voilà. De préférence sur les scarifications, ça se voit pas et ça part au four pendant 45 minutes à 190°. Allez, à tout à l'heure. Alors mes petits oursons, après 45 minutes de cuisson, vous devriez obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Afin de parfaire un petit peu la finition de la galette, on va venir mettre un sirop dessus en temps pour temps. Donc le temps pour temps, c'est sucre et eau de la même quantité. Donc moi j'ai mis 50 ml de sucre pour 50 ml d'eau. Voilà, et on va simplement venir badigeonner la galette de ce petit sirop-là. Et une fois qu'elle est bien imbibée, on va la remettre au four à 5 minutes à 190°. Donc là, elle est déjà bien assez cuite, donc je vais la remettre que 3 minutes. Après, c'est à vous de juger. Hein, voilà, ça repart au four. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, les 5 minutes sont écoulées, et voilà le résultat que vous devriez obtenir pour votre galette. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette recette, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut, salut!